Et dans ces églises-là, pondues de toutes parts, je n'incrimine pas ici l'Église, hein, puisque moi je suis chrétienne pratiquante. Et voilà, je serais très mal placée de vous parler mal de l'Église, même si je reste néanmoins clairvoyante. Mais quand même, ça montre également qu'il y a certaines églises là-dehors qui sont complètement du faux et qui sont des cabines du mal et qui viennent salir le nom de l'église véritable. Parce que c'est des cabines du mal, des box à ruiner. Hein. Si ce n'est pas pour ruiner les pseudo-fidèles, mais c'est pour faire du mal tout autour, soit disant je vais dans une église. Parce que comme tu auras mis le nom église, alors on va te donner le bon Dieu sans confession. Voilà donc des garçons. Ces garçons viennent d'une église. Une église, pas vraiment. Hein. Enfin, je veux dire, soit donc, vraiment c'est une véritable... Deux cas de figure. Deux cas de figure. Soit cette église-là est une église, une véritable église, et que comme l'église accueille tout le monde, eh bien, l'église s'est retrouvée avec voilà, des meuriers, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'église, puisque l'église est censée accueillir, tu vas à Dieu comme tu es. Donc tu viens à lui, il ne va pas faire une discrimination. Donc ou alors, soit c'est ce cas-là, et que c'est une véritable église, et que ces enfants-là sont arrivés à l'église en voulant un changement et que dans leur parcours de chrétienté, il y a eu cet accident-là alors qu'ils sont en voie de changement. Soit le scénario 2, c'est celui où c'est une fausse église, comme il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui en Afrique, et qui était là pour un blanchissement, qu'on va être blanchissement. Je me nomme église, mais par derrière, j'opère des coups durs. Soit le scénario 1, soit le scénario 2. J'opère le coup dur. J'opère des coups durs dans des coins à gauche et à droite. Soit ce scénario-là. Donc, il se trouve que c'est un garçon qui va à l'église. Il va à l'église et pour aller perpétuer un tel chaos. Pour quelqu'un qui voulait simplement qu'on l'accompagne, comme beaucoup de gens qui viennent de la diaspora, qui veulent investir en Afrique. La seule chose dont ils ont besoin, c'est d'être accompagnés dans leur démarche. Si un seul instant, les gouvernements africains se levaient, certains le font déjà, hein. Je sais qu'il y a pas mal, le gouvernement sénégalais qui le fait, ghanéen qui le fait, il y a quand même pas mal de gouvernements qui mettent en œuvre, qui mettent en place des politiques qui aident les personnes de la diaspora à venir investir.